On a pris du recul sur ce qu'on venait de faire, on pleurait de rire en disant mais imagine des gens entendre ce qu'on vient de faire là, c'est pas beau. C'était pathétique, franchement c'était nul. T'as mis quoi toi? On s'est rencontrés en 2004 au Slam, dans un petit bar Slam avec Gaël, et au Festival de Risoul avec toi. Moi j'ai mis Riz parce que je crois la première fois qu'on s'est vus tous les trois c'était au Café Riz, la République. Notamment pendant le confinement, les couvre-feux, on s'est un peu retrouvés là, de temps en temps un peu enclandés. C'est là où on a commencé à beaucoup se voir à trois. Ouais. T'as mis quoi toi? Ah c'est bon. Ah oui, moi. On a mis pareil, c'est bien moi. J'étais avec mon producteur Jean Rachid, un soir après un concert, on parlait et on s'est dit tiens, pourquoi on ferait pas un truc un peu différent, un petit pas de côté, une petite parenthèse, un EP. Au départ, on partait que sur 3-4 titres. Finalement, on en a quand même fait 7, donc c'est presque un vrai album. Et du coup, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Dinguerie. On a dit oui. Oui, on a dit oui tout de suite parce que ça tombait bien. Là, tout d'un coup, s'arrêter pour faire des chansons ensemble, c'était un moment une belle parenthèse, quelque chose dont on avait besoin tous les trois. C'est bon, on a la même chose? Ouais, on a la même chose. Ouais. Le morceau s'appelle Qui a kidnappé Benjamin Biolay. En 2021, on se retrouve tous les trois dans la même catégorie aux Victoires de la musique. Et on se fait battre par Benjamin Biolay. Et bon, ce soir-là, on a fêté tout ça, mais on voulait, pendant cet album, pendant cette résidence, écrire une chanson, raconter une histoire. Et on est parti de cet événement-là et on a imaginé la suite. Tous les trois, on jouait la comédie des personnages qu'on était dans cette histoire et c'était pathétique. Franchement, je pense que c'est le plus gros fou rire de la semaine. Ah ouais. On a pris du recul sur ce qu'on venait de faire, on pleurait de rire en disant mais imagine des gens entendre ce qu'on vient de faire là. Ouais. C'est pas beau, franchement c'est pas beau, c'est fin de carrière quoi. Là vraiment. On n'était pas loin de la fin de la carrière là. Ouais. Fabien, toi, t'as un peu récupéré le bébé en disant non, mais en fait, si on passe les obstacles un par un, tu vois, si on les règle un par un. Et au fur et à mesure, ça a commencé à exister. C'est peut-être pour ça qu'on est fiers, c'est parce que le tunnel était long, il n'y avait pas de lumière au bout, et finalement, on est arrivé à ce qu'on voulait. Les sapes, les livres, le rap. Ah putain, ouais, j'ai failli mettre le rap aussi. Moi, j'ai mis la lecture. Parce que la littérature, je sais plus le nombre de T. Le nombre de T, il y a 3 T. Accorder tes chaussettes avec tes baskets. Ah ouais, on est un peu dans les sapes. Elle a toujours un style quand même bien au-dessus du lot. Enfin, surtout le lot Ben et Fabien. Quoi. Moi, j'en ai mis plusieurs. J'ai mis qui est inspirant, fédérateur, déterminé, et j'ai mis remonteur de morale, parce que je sais pas comment ça se dit, comme qualité ça c'est. Moi, j'ai mis mental de résistant. Et en plus, c'est une de ces chansons que j'adore. Je suis un peu ému. Moi, j'ai mis mon entourage, parce que c'est à la fois mes potes, à la fois mon équipe de mon petit label indépendant, et à la fois ma famille. Je pense avoir cette qualité de garder les pieds sur terre, et tout ça, c'est grâce à l'entourage. J'ai envie de chialer. C'est un incroyable MC. Les gens le voient. Il chante, il est beau gosse, tout ça, mais le gars, c'est d'abord pour moi un rappeur. Il fait aussi du jogging. Le gars court tous les matins. Ah mais ça, c'est incroyable. Ah ouais, c'est vrai. Nous, on faisait rien du tout à la résidence. Le gars, tous les matins... Avec Gaël, on faisait des bons petits déj. Ah ouais, laisse tomber. Voilà, Ben a un humour incroyable, plein d'autodérision, un peu humour, pas noir, mais gris foncé, un truc un peu chelou, bien à lui. Et j'ai mis coach mental de son fils au foot, parce que c'est une anecdote qui m'a fait mourir de rire, où l'équipe de son fils avait pris vraiment une branlée, donc il s'est dit, pendant tout le match, qu'il allait devoir vraiment, tu vois, lui remonter le moral dans la voiture. Et puis bon, voilà, il remonte dans la voiture, il dit alors, ça va? Son fils, il dit, bah là, quand même, c'est dur. Et là, tout de suite, il est parti. On dit, ouais, mais aussi, vous faites rien aussi. Vous êtes là, les bras ballants. Putain, il n'y a aucune révolte. Vous foutez rien. Putain, vous jouez en grappe. On dirait que vous avez 6 ans. Donc voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire. Coach mental hors pair. Et moi, j'ai mis que j'en avais pas de talent caché parce que quand j'ai un talent, je me presse de m'en vanter. La langue, je peux le faire. Hein, c'est pas du tout incroyable. Hein. Donc en fait, tu sais, tu peux plier la langue comme ça. Ouais, voilà. Et après, tu peux aussi la plier dans l'autre sens. Donc ça fait. Voilà. Bon, c'est pas. Non, c'est vraiment très regrettable d'avoir dit ça.